Voilà, merci à Keita. J'espère que si vous êtes tous à la maison ce matin, c'est lundi de Pâques, vous avez quand même, vous descendez, hein, vous mettez juste le tapis et puis vous avez suivi, j'espère, hein, ce que Keita nous a proposé ce matin. Voilà, il est déjà installé notre rubriqueur, la rubrique littérature du jour avec Ibrahima Oulé Fofana. Le colo matin, c'est aussi connaître nos auteurs, débattre et surtout expliquer le contenu de leurs ouvrages. Et donc, Ibrahima Oulé Fofana a choisi ce matin Toman, un livre de Ibrahima Khalil Keita qui parle de la vie au bord du fleuve Djoliba, dont Colon, Colon, Colon-Calan, voilà, et Amana, en République de Guinée. Dans quelques instants, c'est qu'est-ce que veut dire Ntoman, pourquoi Ntoman, qui est Ibrahima Khalil, c'est très important, et les différentes parties de ce livre parcouru par notre chroniqueur littéraire ce matin. Bonjour, comment vas-tu? Les téléspectateurs de la télévision nationale. Voilà, bienvenue dans cette rubrique. C'est pour nous parler. Voilà, il faut inciter à la lecture, il faut donner les contenus, il faut la promotion des auteurs surtout, c'est très important. Oui. Et donc écrire, c'est vraiment bien, mais se faire lire ou plutôt communiquer autour de ce livre est aussi très important. Oui. Et donc le choix ce matin, c'est Ntoman. Évidemment. Voilà, Ntoman, je comprends déjà, c'est comme un roman, c'est oui. L'homonyme. Oui, oui. Et voilà, dans ce livre, d'ailleurs, c'est un roman purement traditionnel. Ntoman signifie mon homonyme en français, et en maninka, c'est Ntoman. Et ici, dans son contexte traditionnel, Ntoman signifie mon amant ou voilà, mon amante également, et dans les milieux traditionnels. Ah, c'est un petit mot. Voilà, c'est un petit mot, donc ça ramène directement à deux sens. Soit tu es mon homonyme, ou bien c'est copain, copine, et dans les milieux traditionnels. Dans l'amitié, évidemment, cela nous fait penser, voilà, évidemment, à la chanson même de l'illustre chanteur Selfou Keita qui a chanté également. Donc ça fait recours directement à ça. Généralement, c'est des chansons qu'on entend généralement dans les campagnes agricoles. Dans la communauté mandingue. Donc c'est un peu ça, Ntoman. Voilà, Ntoman, le titre de ce roman de Ibrahima Khalil Keita. On peut savoir qui il est Keita, Ibrahima Khalil? Voilà, Ibrahima Khalil Keita est né vers 1945 à Kouroumalé, sous-préfecture de Doko, préfecture de Sigiri. Il fréquenta l'école primaire de Doko et le lycée de Labé. Après plusieurs années de carrière enseignante à Nourasoba, Sigiri, Kirouane et Conakry, il est classé professeur de philosophie et de sociologie suite à son admission au premier et deuxième certificat d'intégration à la hiérarchie A en 1988. De 1980 à 1991, il fut sous-préfet à Nourasoba, Guéké, Womé et Nzérékoré Centre, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Il était élu député à l'Assemblée de 1995 à 2002. De 2007 à 2016, il est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dont il est le vice-président de 2012 jusqu'au 22 mars 2016, date à laquelle il a pris fonction comme préfet de Sigiri. Par décret du 15 mars 1916, écrivain poète, auteur de plusieurs œuvres, les unes écrites, les autres encore inédites. Il est membre de l'Association des écrivains de Guinée, dont il est élu membre du bureau lors du congrès de l'association en 2015. Il a effectué également plusieurs missions, voyages d'études et conférences culturelles et scientifiques Dakar, Bamako, Abidjan, Monrovia, Ouagadougou, Rabat, Alger, Accra, Paris, New York, Washington, Québec et dans d'autres pays également. Vrai homme de culture. Et bien, on profite d'ailleurs pour saluer Monsieur Fasseli Mara, qui est le président de l'Association des écrivains. Eh bien, tu parles du livre, il était à l'abbé. Lorsqu'on décortique, il y a une partie où il dit au revoir à l'abbé. Vous avez
parler également de Nora Soba, Oui. qui est où il était également. Oui. Et la forêt, il a un peu fait le tour de la Guinée, il a toute cette expérience. Évidemment. Et ce livre, il a voulu aussi rendre hommage à ce fleuve Djoliba. Oui, C'est oui. important de faire un résumé. Et aujourd'hui, on ne va pas prendre assez de temps. Nous avons une personnalité dans le couloir. Évidemment, le livre en question fait le portrait de toute une région au bord du fleuve Niger, c'est-à-dire Kolonkan, canton de Sigiring, et Amana, également canton de Kouroussa. Il met en scène un garçon et une fille, Sori et Sada, de son village d'adoption, Noura Soba, lorsqu'il venait à peine de commencer sa jeune carrière dans l'enseignement. Okay. Donc voilà en quelque sorte l'idée principale. C'est une œuvre qui parle de la vie traditionnelle en rappelant une vie basée sur la chevalerie et de discipline, une vie harmonieuse au bord du fleuve Niger, principalement Djoliba, entre ces deux localités, c'est-à-dire Kolonkalan, Sigiri et Amana Kouroussa, parce que nous savons que ces deux préfectures cohabitent ensemble. Donc directement la première partie... Il a parlé de l'abbé où il a passé... Évidemment, d'ailleurs il a dit au revoir l'abbé, parce que après ses études primaires à Sigiring, directement il est parti à l'abbé où il a commencé le lycée. Depuis maintenant 1962, tout ça c'est dans le livre. Tout ça c'est dans le livre. En 1962, Ibrahima Khalil nous a fait savoir que d'ailleurs le personnage principal c'est Koumfra Kalou. Donc Koumfra Kalou a décidé de quitter l'abbé parce que tout simplement il s'est trouvé dans une situation très difficile. Son père avait rendu l'âme et ses frères étaient partis à l'aventure et il n'y avait personne pour entretenir sa vieille mère. C'est ainsi qu'il a décidé avec son ami Sansi à l'abbé d'abandonner les écoles. Ça a été très difficile, mais cette condition familiale ne pouvait pas lui permettre d'y rester. C'est pourquoi on a dit au revoir à l'abbé. Donc il a décidé de quitter l'abbé pour venir faire ses démarches à Conakry avant de retourner chez lui. On va passer au thème de Bonjour Noura Soba. Voilà, bonjour Noura Soba, parce que tout simplement, après, il a souhaité quitter l'abbé. Il est venu chez lui pour s'occuper de maman. Mais il ne pouvait pas rester. Il faudrait qu'il fasse quelque chose afin de subvenir aux petits besoins de la famille. C'est ainsi qu'il a démarché afin d'être à la fonction publique comme enseignant. Et sa première fonction, c'est à Noura Soba. C'est de ça il parle Bonjour Noura Soba, où il a été accueilli. On va passer aussi à j'aime bien, bon, on peut parler du foudou, mais le Sinkoya. Sinkoya, c'est être là. C'est une visite après le mariage, c'est ses parents. Parce que d'abord, il y a beaucoup de choses. On a parlé de Dalamon, c'est-à-dire c'est une cérémonie très très importante où nous assistons à la danse de Dundumba, la danse virile, la danse qui atteste vraiment la santé de l'homme africain. Et c'est juste après ça, il y aura Foudou, parce que Foudou dont il s'agit fait allusion directement à Ntoman, c'est-à-dire Sori et Sadan dont je parlais, qui s'aimaient, et qui s'aimaient en tout cas sans démagogie, qui s'aimaient dans l'amitié digne de nom. Voilà, traditionnel. Voilà, qu'il retrace et voilà, on promet à une fille au village, on va à l'aventure, on revient l'épouser et après il faut se retourner voir les parents également. Évidemment, donc dans Sinkoya, Sadan et Sori s'aimaient. Mais il n'y a pas eu de débauche entre eux. Ils sont restés ensemble jusqu'à ce que Sadan a eu la chance d'être épousé ailleurs. Donc, il fut organisé un grand événement à l'honneur de Sadan. Sadan qui a été appelé Sankaramba parce que tout simplement, elle est partie chez son mari où elle gardait encore sa virginité. C'est de ça dont on parle. Donc, au retour, Sinkoya, chez elle, c'est une occasion pour lui rendre un autre hommage très très vibrant, et lors duquel elle a reçu pas mal de biens de la part de non seulement des parents de son copain, mais aussi de sa famille. C'est important. Donc, voilà, et on va terminer par l'épilogue.
Ah bon, on va faire l'épilogue. Évidemment, ici, bien avant de parler de l'épilogue, il y a Tabo, parce que c'est la route du Guinée, il faut porter un accent particulier sur ça. Généralement, les gens ne font pas attention. Et pendant la saison chasse, nous savons que dans certains villages qui ne sont pas lotis... c'est mettre le feu. Oui, oui, voilà, c'est l'incendie. Oui, l'incendie. Parce qu'il n'y a pas... Parce que voilà, évidemment, l'incendie, parce que tout simplement, les villages sont tellement proches des unes des autres, de telle sorte que quand il y a l'incendie, ce n'est pas du tout facile à maîtriser le feu. Donc, il y a eu un incendie qui a été provoqué par des fillettes qui jouaient dans la cuisine, parce que généralement, les fillettes aiment la préparation et si elles ne sont pas contrôlées, c'est des problèmes. Du coup, il y aura du feu, vraiment un incendie qui va consumer plus de 24 cases et c'est contenu. Et malgré l'apport des uns et des autres, rien ne pourrait être récupéré dans ces cas. Donc c'est de ça on parle. Donc épilogue dont il s'agit, Ibrahima Khalil a essayé de faire un rappel dans ce livre pour dire que si nous parlions du respect des normes sociales à Kolonkalang et à Amana, en parlant de Dundumba, de Sénessunya, c'est-à-dire la campagne agricole où des jeunes pouvaient faire une semaine en broche. On doit penser aussi à ces incendies. Il faut penser à ça, parce que quand vous partez dans ces localités aujourd'hui, ces pratiques-là ont tendance à disparaître. Donc il a voulu faire un retour à ces valeurs, la source. Voilà, à la source, une manière pour la Guinée de restaurer davantage ses patrimoines culturels. Vous l'avez dit, il y aura le patron de la culture tout à l'heure sur ce plateau. Et il attend patiemment, comme d'habitude, quelqu'un de très patient. Et donc, voilà, il suit avec beaucoup d'attention Alpha Souma, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, nous rejoindra dans quelques instants, aimables téléspectateurs, pour la suite de la matinale. Eh bien, on parle de ce livre, on va terminer, Ibrahima Oulin. Quelles leçons il voulait ressortir, dire aux auteurs, aux écrivains de retourner à la source, de reprendre nos histoires, et ces très belles histoires africaines, surtout réelles, avec beaucoup d'authenticité et tout. A-t-il réussi dans les différentes pages? Oui, très belle question, parce que d'abord, quand nous prenons l'idéologie de l'auteur en question, c'est un homme de culture et c'est celui-là qui ne voudrait pas que les Africains se laissent à la portée de l'européocentrisme, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas européen n'est pas bien et tout ce qui vient de l'Afrique n'a pas de valeur. Donc c'est ce qu'il a voulu faire. Sinon il a été un homme politique dans la mesure où il a été préfet, c'est de la politique, il a été membre de la CENI, mais il s'est intéressé à la tradition africaine, une manière, un retour même à la source. Donc il invite nous, nouvelle génération, afin de ne pas abandonner, parce que nous savons que la Guinée en question, de façon générale, est très très riche sur le plan culturel. Chaque région naturelle regorge aujourd'hui assez d'éléments culturels. Donc voilà cette démarche. Il voudrait que vraiment que nous ne séparions pas de nos différentes valeurs. C'est important. Eh bien, merci beaucoup pour ce résumé qui donne vraiment envie de parcourir ce livre. Eh bien, la prochaine? La prochaine, ça sera un recueil de poèmes qu'on appelle Les Rescapés du silence. D'accord. Il ne faut pas se taire. Ok. Voilà. C'est bon. Merci. Ibrahima Oulin Fofana, c'est lui qui désormais vous présente qui fait la littérature, les contenus des romans. Vous pouvez le contacter, surtout on se prépare aux 72 heures du livre et donc voilà, c'est important que chaque semaine on fasse une ouverture sur ces grandes œuvres et sur ces auteurs qui se battent pour mettre en place des livres, des romans, et donc c'est à nous de faire la promotion. Merci beaucoup, excellente journée à toi. C'est vrai que tu n'es pas chrétien, mais tu as sûrement des amis, et bien de la part de toute l'équipe de la matinale. Bonne fête à tout le monde. Et on a dû comprendre hier à travers nos différentes éditions d'information, tous les éléments de reportage étaient centrés sur la fête de Pâques. Donc nous leur souhaitons
bonnes fêtes à travers le pays. Voilà, deuxième partie, vous sera concerné, aimable téléspectateur, alors tu restes dans les coulisses, tu peux regarder, poursuivre et écouter Alpha Souma, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Il nous rejoindra dans quelques instants, on accompagne Fofana et on se retrouve juste après.